Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible: « J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir de lui dans son temple. » Ici, dans la lecture de la Bible, nous voyons la demande par la prière qui est faite de « Je t'ai prié, mon Dieu, et je te prierai encore, autrement dit, afin que je passe ma vie dans ta maison pour toujours. » Autrement dit, je veux... Alors ça a coupé, je m'excuse, alors que pourtant je ne suis pas en Wi-Fi. C'est vraiment bizarre quand la technologie s'oppose à Dieu. Alors, donc en fait, souvent quand on parle du paradis, aller au paradis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dire, lorsqu'on veut aller au paradis, c'est on est en train de dire, je veux habiter auprès de Dieu chaque jour. Je veux être là où Dieu est chaque jour de ma vie et pour l'éternité surtout. Parce qu'il est dit dans la Bible que nous, les hommes, nous habitons sur terre, mais Dieu habite dans son ciel. Il y a des cieux, mais il y a un ciel où Dieu habite. Et là, nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, fils et filles de Dieu, nous voulons habiter là où Dieu habite tous les jours de notre vie. Mais que veut dire tous les jours de notre vie? Ça veut dire tous les jours qui viendront après notre mort. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement d'aujourd'hui ou de demain dont il est parlé, mais c'est pour l'éternité. Et pourquoi je veux habiter là-bas? C'est pour voir la beauté de l'Éternel. C'est-à-dire que le vœu, le souhait du cœur de ceux qui aiment Dieu, c'est d'enfin voir celui qui se cachait jusqu'alors, c'est d'enfin voir la beauté de Dieu. C'est ça le souhait des enfants de Dieu, des chrétiens, des fils de Dieu, des croyants. C'est d'enfin voir la beauté, la grandeur, la majesté de Dieu. Parce que Dieu est. Dieu a un corps, Dieu a des formes, Dieu a... Il est dit, Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu a une image, Dieu a une... sera visible dans le ciel. Dieu ne veut pas qu'on puisse le voir de notre vivant sur terre, parce que telle est sa volonté, bien que nous puissions, pour certains, voir Jésus, si Jésus le permet, mais le Père, Dieu le Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui n'est pas visible, mais il sera visible dans le ciel. Et dans la Bible, il est dit que la volonté, c'est de voir la beauté de l'Éternel. C'est l'espérance de voir Dieu, et il est dit pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Donc, c'est ça notre souhait. C'est ça notre souhait. Et en même temps, il y a quelque chose de surnaturel, c'est que cette espérance nous assure de la force, nous assure de la persévérance jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous avons tant désiré. Parce que c'est Dieu qui donne l'éternité, parce que c'est Dieu qui donne l'immortalité, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui donne l'immortalité. Il n'y a pas de Dieu qui donne d'autre résurrection que notre Dieu, notre Créateur et Jésus-Christ. Donc c'est ça notre espérance, bienheureuse espérance. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. C'est ça le paradis de Dieu. C'est que dans le paradis de Dieu est expliqué aussi dans l'Apocalypse.
Alors, dans l'Apocalypse, on peut voir beaucoup de passages où il est parlé de... L'Apocalypse, c'est vraiment la révélation de la fin des temps et puis du futur, évidemment, mais aussi du futur éternel. Alors, pour lire ce qui est sujet au paradis, alors il y a plein de versets dans l'Apocalypse, mais nous voyons notamment dans les derniers chapitres, donc là on a vraiment le tout dernier chapitre. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Peut-être par exemple, je vais vous lire un passage de là où il y a la présence de Dieu. Et il me montra un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, au ciel, il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est Dieu, et le Père, notre Créateur, le Père de Jésus-Christ. On a les deux qui seront côte à côte. Au milieu de sa rue et du fleuve, et de ça de là était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Et ses esclaves le serviront, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil. Alors ça, c'est même, en fait, ça c'est même pas... Alors c'est une sorte de paradis, mais c'est quand le paradis sera définitivement parmi les hommes sur la terre, c'est lorsque le ciel et la terre finalement ne feront plus qu'un. Mais c'est aussi le paradis, c'est lorsque Dieu vivra parmi les hommes, et que les hommes serviront Dieu au lieu de servir le diable. Mais aussi, il y a des passages où Dieu exprime où il est dans le ciel, où là vraiment c'est aussi le paradis dans le ciel. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est ce que cherchent les enfants de Dieu. C'est d'être dans la présence de Dieu, de voir la beauté de Dieu, et de se réjouir de sa présence, aller dans sa maison, visiter son palais, et voilà, et ne plus avoir de larmes, ne plus avoir de peur, ne plus avoir de mort, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, écoutez, que Dieu vous bénisse, et puis vous aussi, choisissez de vouloir passer votre éternité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Choisissez de passer l'éternité avec celui qui est l'auteur de l'amour, avec celui qui est l'auteur de la vie, et celui à qui appartient à lui seul le règne, la gloire, la puissance, l'autorité, la majesté et l'éternité dans la lumière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.